je crois qu'il va falloir qu'on parle un peu. Clairement. Parce que du coup là on est le lendemain en fait. Je suis sortie de ma campagne. J'ai été en ville pour aller du coup à Dalles dans un magasin d'art. Parce que donc je suis étudiante en art et j'avais besoin de matériel. Et donc je vais vous montrer ce que j'ai pris. Voilà. Il y a une ramette de papier. Ensuite, d'autres papiers. Un nouveau bloc de papier. Où en fait, genre, si tu veux bien t'ouvrir, qu'est-ce que c'est que ça? D'accord. Donc t'as du papier blanc. Après t'as du papier genre un peu gris ou je sais pas. Après t'as du papier un peu genre avec un grain assez spécial. Après t'as du papier gris. Et après t'as un papier qui tire un peu sur le marron. Du papier noir. Et puis voilà. Alors après, oh je sais pas par quoi commencer. J'ai craqué mon slip. J'ai pris un starter pack. Je vais vous montrer. En fait, c'est donc de la peinture à huile, c'est de l'huile fine. J'ai pas voulu prendre de l'extra fine parce que ça coûte cher, on est d'accord. Et dedans ils sont trop mignons, ils nous ont mis un petit pinceau. En parlant de pinceau, je me suis fait plaisir, oui. Je l'ai dit que je m'étais fait plaisir. Donc pour faire les bases, j'ai pris un 50 mm et un 25 mm. Donc pareil de la soie de porc hein, pour 50-50. Toujours en soie de porc, enfin de toute façon tous les trucs à l'huile c'est de la soie de porc. J'ai pris un peu genre en langue de chat, t'as vu. Un tout fin parce que pour faire les petits poils du chien c'est pas mal. Un petit éventail. Je sais pas comment je vais l'utiliser. Donc voilà. Donc il y a ça en plus. Et c'est pas fini parce qu'il me fallait un diluant. Donc j'ai pris de l'essence de térébenthine rectifiée. Et après, quand on a fini le tableau et qu'il est sec, c'est-à-dire 10 000 ans après, on met du vernis. Donc j'ai voulu faire de la gouache. Donc j'ai pris, bah pareil, je me suis fait un petit starter pack, t'as vu. Parce que de base, j'ai pas grand chose en fait. En gouache, j'avais du Lefranc et bourgeois. Genre, tu sais, les couleurs de base et tout ça. J'ai repris du blanc parce que bon, c'est pas ce qui part en premier, mais c'est toujours ce qui part en premier, on va pas se mentir. Donc j'en ai pris 100 ml quand même, je me suis fait bien plaisir. Et pareil, c'est de la fine que je prends du coup. Et donc j'ai pris les couleurs primaires, plus bah, du coup noir et blanc, pareil un petit starter pack. Pour l'instant je veux pas prendre de la marque, même si ce que j'ai de base c'est de la marque, j'avais pas fait exprès. Et j'ai pris une petite palette où en gros, alors ça, en gros genre tu mets ta gouache là, et puis après je fais tes mélanges, voilà. Mais du coup je pense que je ferai une vidéo où je setup le truc, enfin t'as vu. J'aime beaucoup l'aquarelle. Et il y a un truc qui me manquait énormément, c'est ceci. Un pinceau genre super méga fin. Pour faire les petits détails. En plus il est trop stylé, genre tu peux le tenir comme ça et tout, genre trop pratique. Ensuite, pour la reliure, j'ai pris différents. C'est des fils de coton quoi, mais des trucs un peu de ces paraffia, mais des cordons cirés. Ouais, ils appellent ça des cordons cirés. Je vais essayer de faire des reliures avec ça. Donc j'ai pris différentes teintes, enfin voilà, les trucs de base, encore une fois. Alors, j'adore genre les crayons pastel. Et au début je prenais des comptes à Paris, mais bon, pareil, ça coûte une blinde, ok, ils sont super cool. Mais il y avait un alternatif à ça. C'est les carbes Othello.
les Carbotello de chez Stabilo. Ouais, Stabilo font des trucs stylés. Et donc j'avais déjà quelques teintes et donc là j'ai repris des nouvelles teintes. Voilà. Ensuite, ah, fuck. Y'a pas un ciseau quelque part? Je fais aussi de la pastel grasse et il me manquait... en fait il me manquait plusieurs teintes. Donc du coup, vu que là c'est des senneliers, donc je me doute que c'est du bon mais j'ai jamais essayé. Donc j'en ai pris que 2. Il y avait du gris, c'est des pastel gras. Et juste mon gris moi il commence à être un peu dead donc je l'ai pris. Et j'avais pas de marron, du coup j'ai pris un marron, j'ai pris. C'est pas marqué dessus. Bah c'est terre brûlée, enfin un truc comme ça. Donc voilà, ça fait pas mal de trucs. Mais c'est pas fini parce que en fait au niveau de mon appareil photo, en fait moi j'ai un réflexe. J'avais que un 50 mm, donc celui-ci j'avais que un 50 mm et je voulais pouvoir avoir un zoom, donc j'ai un 200 mm mais en argentique et donc je voulais avoir une bague d'adaptation donc pour mettre mon 200 mm sur mon réflexe. Donc ça veut dire que j'aurais pas une mode automatique en fait. Du coup on va au magasin du professionnel et tout. Donc on rentre et tout. Il nous dit bonjour, il nous demande ce qu'on veut. Et là quand on lui parle de bague d'adaptation, d'argentique sur réflexe, c'est une sale tête. Il était pas trop chaud pour me vendre ça parce que ça aurait pas été ouf la qualité. Et puis il est quand même assez vieux le truc. Je me retourne et là je vois un truc ouf. Genre un 300 mm. À 150 €, je me dis mais il y a un truc, genre c'est pas possible d'avoir un 300 mm, un 70-300 de chez Canon en plus. Du coup je le regarde, je fais c'est une occasion, comment ça se passe? Et oui c'est une seconde main, mais la personne avant ne l'a jamais utilisé, genre il est neuf. Du coup je me dis il est neuf? What the fuck? À 150 € quoi, genre alors qu'à la Fnac on l'avait vu le même avec le stabilisateur ok à 600 balles quoi. Et du coup on n'a même pas réfléchi, du coup on l'a pris. Et là au plus grand des hasards, vu que je cherchais du coup des pellicules noir et blanc que je trouvais jamais, je me dis vous auriez pas des péloches, pellicules, et bah si, vous cherchez quoi? Je fais oh, est-ce que vous auriez du noir et blanc? Il me fait bah ouais j'en ai plusieurs, tu veux quoi comme sensibilité? Du coup vraiment j'en ai pris 2. Mais ben, je voulais même pas montrer, mais il est là. Oui 300 mm. Voilà, quand il est tout machiné ça fait ça. La grosse bête. Ça change quand même, j'ai pas l'habitude, il va falloir que je m'habitue. Donc voilà. Sur ce, moi je vous laisse. Je vais aller m'amuser avec mon 70-300. Salut!